Les Franco-Ontariens ont pris une place importante au sein de la population ontarienne. Il est donc primordial d'adapter les services publics pour servir une clientèle francophone. L'hôpital Montfort se distingue en offrant un service francophone pour une clientèle franco-ontarienne. Dans un premier temps, on a une politique linguistique. La politique linguistique confirme que 100% de nos postes à Montfort sont des postes désignés bilingues. Alors, tous les employés de l'hôpital parlent le français et l'anglais. C'est notre façon de s'assurer de desservir notre clientèle, qui est à peu près 50% anglophone et 50% francophone. Nous avons une politique sur l'affichage ici à Montfort qui indique que tout l'affichage qui est fait dans les endroits publics doit être fait dans les deux langues. Puisqu'on dessert une clientèle dans les deux langues officielles, l'affichage des endroits publics est fait comme ça, en donnant une prépondérance au français. Toutefois, notre politique indique également que l'affichage interne, les documents qui sont distribués aux employés, au personnel, ce genre d'affichage-là est fait en français uniquement. L'affichage en français laisse à désirer puisque plusieurs erreurs se glissent dans les traductions de l'anglais. Des ajustements restent encore à être apportés puisque plusieurs plaintes sont émises. La francophonie n'est donc pas autant ancrée à Ottawa qu'elle l'est au Québec. Une chose importante, la charte vient établir que le français est la langue officielle du Québec. Donc, on voit à ce que tous les organismes gouvernementaux travaillent en français, publient en français leur documentation. Donc, c'est vraiment, on demande l'exemplarité parce qu'on travaille avec des entreprises, des commerces, mais on travaille aussi avec tout l'appareil gouvernemental. Donc, c'est également quelque chose qu'il faut vérifier et faire en sorte que le visage du français au Québec soit protégé. Il y a également la langue d'enseignement qui fait partie de la charte. Ça, c'est pas le travail de l'Office de voir à ça, mais c'est quelque chose qui est important parce qu'on fait en sorte que les nouveaux arrivants puissent étudier en français, doivent étudier en français, et le ministère de l'Éducation voit à ce que cette partie-là de la charte là, soit mise en application. Les enseignants francophones en milieu anglophone doivent fournir des efforts supplémentaires pour mener à bien leur enseignement. La francophonie en milieu anglophone demande donc plus d'investissement que l'anglais en demande au Québec. Parler français est obligatoire dans un établissement hospitalier à Ottawa, mais parler anglais est un bonus dans un hôpital au Québec. Il n'y a pas d'obligation d'être fluide dans les deux langues. L'important, c'est d'être capable de se faire comprendre puis de ne pas mettre, dans le fond, en danger les patients. Il ne faut pas que la sécurité soit affectée dans la communication. Donc, c'est sûr que ça prend un atout. J'ai vu des médecins qui baragouinent en français, mais qui trouvent le moyen de se faire comprendre pareil. Donc, comme je dis, l'important, c'est que la sécurité soit maintenue. La francophonie est encouragée par la natalité dans les familles francophones et par l'immigration. Nous pouvons donc en conclure que la langue française se répand de plus en plus à l'extérieur du Québec. Ici Marilyn Romero pour l'informateur.ca.